Le Real Madrid, ce nom qui fait vibrer les cœurs et qui symbolise l'excellence dans le football mondial. Un club qui ne se satisfait jamais, qui repousse sans cesse les limites de la grandeur et qui collectionne les titres comme d'autres les souvenirs. Mais derrière les projecteurs, une autre histoire s'écrit, celle de la jeunesse formée à la Fabrica, ce centre de formation qui n'a jamais cessé d'alimenter la Maison Blanche en talent brut et en rêve à façonner. Ces dernières saisons, le Real a vécu au rythme de ses conquêtes européennes et de ses recrutements pharaoniques. Pourtant, la tentation de revenir à ses racines est plus forte que jamais. Une nouvelle ère s'annonce, marquée par l'arrivée imminente de Xabi Alonso sur le banc de touche. Ancien stratège sur le terrain, disciple de l'élégance et de l'intelligence tactique, Alonso incarne l'espoir d'un retour à l'ADN madrilène, celui qui allie talent, ambition et confiance envers la jeunesse. La voix des coulisses. Xabi Alonso, c'est l'incarnation de cette philosophie, confie un membre du staff technique. Il connaît la maison, il a été façonné par les valeurs du club. Et surtout, il croit en la formation. Pour la Fabrica, c'est peut-être le moment qu'on attendait. Une jeunesse pleine de promesses. Depuis toujours, la Fabrica est un trésor caché. Elle a vu éclore des joyaux comme Raúl, Iker Casillas, Dani Carvajal, Nacho et tant d'autres. Aujourd'hui, les projecteurs se braquent sur une génération dorée, prête à prendre la lumière. Ils sont jeunes, talentueux et animés par une ambition débordante. Mais pour percer au Real Madrid, il ne suffit pas de briller avec la Castilla. Il faut convaincre, séduire, et surtout s'adapter à l'exigence suprême de la Maison Blanche. Le témoignage d'un ancien formateur. Au Real, le talent est partout, mais ce qui compte, c'est la mentalité. Ces jeunes, ils ont grandi dans un environnement où l'excellence est la norme. Pour eux, porter le maillot blanc, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif concret. Un coach pour bousculer les lignes. L'arrivée de Xabi Alonso pourrait tout changer. À la Real Sociedad, puis avec le Bayer Leverkusen, il a prouvé qu'il n'avait pas peur de lancer les jeunes, de leur donner de la confiance et de la responsabilité. À Madrid, son défi sera immense, concilier l'urgence des résultats et l'éclosion de la jeunesse. Les mots de Xabi Alonso. Pour moi, le football est un jeu d'équilibre. Les jeunes apportent la fraîcheur, la fougue et parfois l'inattendu. Il faut les encadrer, les guider, mais aussi les libérer. C'est ce que je veux faire ici. Le contexte semble propice. Avec un effectif déjà fourni en stars confirmées, la marge de manœuvre est mince, mais la qualité des jeunes madrilènes pousse à la réflexion. Les supporters, eux, oscillent entre l'excitation et l'impatience. Ils savent qu'au Real, chaque minute sur le terrain est une récompense durement gagnée. Nico Paz et Raúl Asenio, des exemples qui inspirent. Pour illustrer cette nouvelle dynamique, deux noms reviennent sans cesse. Nico Paz, parti chercher du temps de jeu en Serie A, a impressionné à Com avec une saison pleine de promesses. Et Raúl Asenio, qui a su saisir sa chance lors d'un concours de circonstances, a prouvé qu'avec du caractère et du talent, tout est possible à Madrid. Analyse d'un journaliste local. Ces deux-là, c'est la preuve vivante que la Fabrica sait encore produire des joueurs de haut niveau. Maintenant, il faut un coach qui ose les lancer et leur donner la continuité pour s'épanouir. Un pari sur l'avenir. Car si la tentation des recrues galactiques reste forte, la Maison Blanche n'a jamais oublié ses racines. Le public madrilène, exigeant mais passionné, n'a jamais cessé de vibrer pour ceux qui viennent de la Fabrica. Le défi est immense, mais l'opportunité est réelle. Faire cohabiter le talent des stars et la fraîcheur des jeunes, pour un Real Madrid à la fois conquérant et fidèle à son histoire. À la Fabrica, chaque génération offre son lot de talent. Mais parmi les jeunes qui frappent à la porte de l'équipe première, Youssef Enrique incarne à merveille l'avenir du couloir gauche madrilène. À 20 ans, le latéral formé à la Castilla a déjà laissé entrevoir un potentiel qui ne demande qu'à éclore sous les projecteurs du Bernabéu. Portrait d'un joueur complet. Youssef Enrique, c'est d'abord un style. Celui d'un latéral moderne, à l'aise balle au pied et capable de répéter les courses offensives sans jamais négliger son repli défensif. Cette saison, il a disputé 35 matchs avec la Castilla, inscrivant un but et délivrant 4 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est sa qualité de centre et son intelligence de jeu qui séduisent les observateurs. Analyse technique. Youssef, c'est un latéral de débordement pur, explique un technicien de la Fabrica. Il sait quand partir, comment temporiser, et surtout comment adresser des centres précis et dangereux.
Dans une équipe comme le Real, où les latéraux sont souvent les premiers attaquants, c'est un profil qui colle parfaitement à l'identité du club. Un pied gauche redoutable. Son pied gauche, c'est sa signature. Capable de distiller des centres millimétrés, Henrique est un poison permanent pour les défenses adverses. Chaque fois qu'il a de l'espace, il sait le bon moment pour déclencher et trouver un partenaire. Ses 4 passes décisives cette saison témoignent de son efficacité dans le dernier geste. C'est simple, quand Youssef a le temps de centrer, l'adversaire tremble. Sa qualité de pied est digne des plus grands latéraux passés par le Real Madrid. Une défense en progrès constant. Mais être un latéral au Real Madrid, c'est aussi savoir défendre. Et sur ce plan, Henrique montre un visage appliqué. Certes, il n'est pas le plus impressionnant physiquement, un aspect qu'il devra encore améliorer, mais son placement et son calme dans les duels au sol en font un défenseur fiable. Son intelligence de jeu compense largement son manque de puissance brute. Observateur technique. Il n'est pas encore un taulier dans les duels, c'est vrai. Mais il sait lire les trajectoires et il est rarement pris de vitesse. Son calme et sa propreté dans l'intervention sont des atouts qui vont l'aider à franchir le palier supérieur. Une faiblesse à corriger, la gestion du pressing. S'il y a un domaine où Henrique doit progresser, c'est face au pressing adverse. Sous pression, il peut parfois perdre sa lucidité et retarder ses prises de décision, ce qui entraîne des pertes de balles évitables. Un défaut qui, à l'échelle du Real Madrid, peut coûter cher. Avis d'un ancien joueur de la Castilla. Il doit apprendre à jouer plus vite quand l'adversaire presse fort. C'est une question de maturité et de confiance. Mais ça viendra avec le temps et l'expérience au plus haut niveau. Une relation précieuse avec Xabi Alonso. Petit détail qui pourrait faire la différence, Xabi Alonso connaît bien Youssef Henrique, l'ayant déjà coaché à la Fabrica dans les catégories jeunes. Un lien de confiance qui pourrait jouer en faveur du jeune latéral, dans un vestiaire où la hiérarchie est toujours difficile à bousculer. Xabi Alonso a besoin de joueurs capables de comprendre rapidement ses principes de jeu. Youssef, il l'a déjà dans ses carnets. Il sait ce qu'il peut apporter à l'équipe. Un avenir à écrire. Sous contrat jusqu'en 2028, Henrique est l'un des jeunes les plus protégés par le club. Tout porte à croire qu'il aura sa chance l'année prochaine. Reste à savoir s'il parviendra à la saisir avec l'autorité et la constance nécessaires pour s'imposer dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. Pour Youssef, la route vers l'équipe première est tracée. Il a le talent, il a la confiance de son coach, et il évolue dans un contexte où l'audace de la jeunesse sera bientôt récompensée. À lui de prouver qu'il est prêt à devenir le latéral gauche du futur Real Madrid. Parmi les joyaux de la Fabrica, Victor Minó est sans doute celui qui fait le plus saliver les supporters par sa fougue et sa capacité à renverser un match en un éclair. À 21 ans, cet ailier explosif incarne la vitesse, la percussion et l'insouciance qui font les frissons du football offensif. Un profil taillé pour déséquilibrer. Avec la Castilla, Victor Minó a affolé les compteurs, 11 buts et 7 passes décisives en 34 matchs, des chiffres qui traduisent son influence constante sur les offensives madrilènes. Mais au-delà des statistiques, c'est son style de jeu qui fascine. Analyse technique. Victor Minó, c'est un joueur de rupture, un dynamiteur de défense, note un analyste de la Castilla. Sa principale force, c'est sa capacité à partir de 0 à 100 en un instant. Quand il déclenche ses accélérations, c'est une véritable fusée qui laisse les défenseurs sur place. Il a ce truc en plus. La capacité à casser le rythme d'un match et à créer des brèches là où il n'y en avait pas. Pour une équipe comme le Real Madrid, qui adore les joueurs capables de faire basculer un match sur un coup de génie, c'est un profil précieux. Une révélation en fin de saison. Victor Minó s'est notamment révélé en cette fin de saison, lorsqu'il a été appelé par le staff de l'équipe première. Il a fait ses débuts lors du Clasico contre le FC Barcelone, un baptême du feu à haute intensité. Malheureusement, son entrée en jeu a tourné au cauchemar, une occasion en or manquée, et des critiques immédiates. Un journaliste madrilène commente. Ce Clasico, c'était à la fois la pire et la meilleure des expériences. Ça lui a montré la dureté de ce niveau, mais ça lui a aussi donné un avant-goût de ce qui l'attend. Malgré ce faux départ, Minó a ensuite enchaîné contre le FC Séville, prouvant qu'il avait le caractère pour rebondir. Une machine à percer les lignes. À la base, Minó est un ailier. Mais dans le système de la Castilla, où 2 attaquants occupent l'axe, il a su s'adapter en jouant plus axial. Sa vitesse phénoménale et ses dribbles déroutants en font une arme létale,
capable de faire exploser les lignes en quelques secondes. C'est un joueur qui aime les espaces, qui adore la transition rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi capable de faire la différence dans les petits espaces. Il a cette explosivité et ce toucher de balle qui font de lui un cauchemar pour les défenseurs. Une efficacité à parfaire. Ses statistiques, impressionnantes, pourraient pourtant être encore plus folles. Car Minot est un joueur qui se crée un nombre incalculable d'occasions, mais qui pêche parfois dans la finition. Devant le but, il manque encore ce sang-froid qui distingue les grands buteurs. Le défi de la constance. Pour Victor Minot, l'avenir reste incertain. La concurrence est féroce au Real Madrid, et les places chères. Mais sa capacité à changer la physionomie d'un match en un instant en fait un joueur que Xabi Alonso pourrait utiliser comme joker de luxe ou dynamiteur des fins de match. Un proche du staff de la Castilla. Même s'il ne reste pas au Real, il va exploser ailleurs. Il a ce qu'il faut pour percer au plus haut niveau. Mais on sent que Xabi Alonso aime ce genre de profil, donc tout est possible. L'instant décisif. Victor Minot est à la croisée des chemins. Avec son explosivité et son insouciance, il incarne le football que les supporters aiment, imprévisible, rapide et spectaculaire. Mais pour convaincre le Real Madrid de miser sur lui, il doit encore apprendre à allier fougue et efficacité. Il a les jambes pour tout renverser, il lui reste à forger la tête pour durer. Et c'est peut-être dans cette saison qui s'annonce, sous l'œil attentif de Xabi Alonso, que Victor Minot écrira la première grande page de son histoire madrilène. Si la gloire du Real Madrid se construit souvent sous les feux de l'attaque, les fondations de ses triomphes reposent toujours sur des défenseurs d'exception. Dans les rangs de la Fabrica, deux jeunes talents incarnent cette tradition d'excellence, Diego Aguado et Joan Martinez. À 18 et 17 ans respectivement, ils symbolisent la nouvelle génération de défenseurs formés à la rigueur et à la technique. Diego Aguado, l'élégance et l'intelligence. Diego Aguado, c'est un défenseur qui respire le football. À seulement 18 ans, il a déjà eu un avant-goût du haut niveau avec une première apparition en Coupe du Roi. Analyse technique. Ce qui frappe chez Aguado, c'est sa capacité à relancer proprement. Il a une qualité de passe rare pour un défenseur central, et surtout, il ne panique jamais. Avec le ballon, il est d'un calme olympien. Dans une équipe qui valorise la possession et le jeu au sol, Aguado est le chaînon parfait. Ses relances, qu'elles soient courtes ou longues, cassent les lignes et offrent des solutions permanentes au milieu de terrain. Un formateur de la Fabrica. C'est un joueur moderne, qui aime prendre des risques pour faire avancer le jeu. Il a cette élégance dans ses mouvements et une lecture du jeu exceptionnelle pour son âge. La défense, une affaire de placement. Si Aguado n'est pas un monstre physique, il compense par son placement et son anticipation. Il sait lire les trajectoires, couper les passes et se montrer toujours un temps d'avance sur l'attaquant. Observateur technique. C'est un défenseur qui n'a pas besoin d'aller au contact pour exister. Il choisit toujours le bon moment pour intervenir, et ça, c'est un signe de maturité rare. Joan Martinez, l'âme d'un combattant. À ses côtés, Joan Martinez représente un autre visage de la défense madrilène. À 17 ans, ce défenseur central a déjà surmonté une épreuve de taille. Une rupture des ligaments croisés qui a freiné son ascension. Mais il est revenu plus fort, plus déterminé que jamais. Joan Martinez, c'est la rage et l'agressivité au service de la défense. Un joueur qui ne lâche rien, qui va au duel avec une intensité impressionnante. Une force physique et un mental d'acier. Grand, 1,90 m, Joan impose sa présence dans la surface. Ses tacles glissés, toujours précis, et son jeu aérien dominant font de lui un roc difficile à bouger. Mais ce qui frappe le plus, c'est son mental. C'est un guerrier. Il n'a peur de rien, et il est toujours prêt à se jeter pour sauver son équipe. Cette agressivité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours chez les jeunes. Un profil qui séduit Xabi Alonso. Martinez n'est pas qu'un défenseur rugueux. Il a aussi cette intelligence de lecture, ce sens de l'anticipation qui le rend précieux dans un système de pressing haut. Pour Xabi Alonso, qui cherche des défenseurs capables de défendre en avançant, Joan coche toutes les cases. Il est encore jeune, bien sûr. Mais il a déjà cette mentalité de patron. Et au Real Madrid, c'est exactement ce qu'on attend. Deux visions complémentaires de la défense. Aguado et Martinez, c'est la complémentarité parfaite. L'élégance et la relance d'un côté, la puissance et l'engagement de l'autre.
Deux profils qui pourraient bien former la charnière du futur Real Madrid, ou du moins, se faire une place dans la rotation de l'équipe première dès l'année prochaine. Pour ces deux-là, la marche est haute. Mais ils ont déjà prouvé qu'ils avaient le talent et le mental pour la gravir. Avec Xabi Alonso sur le banc, la jeunesse de la Fabrica a toutes les cartes en main pour s'imposer. Et pour Madrid, c'est peut-être là que se trouve le vrai futur de la Maison Blanche. Si le Real Madrid a toujours su faire briller les talents offensifs, il n'en oublie pas l'importance de l'équilibre au milieu et de l'efficacité devant le but. Cette saison, deux jeunes de la Fabrica se sont imposés comme des symboles de cet équilibre, Chema Andrés, le milieu défensif intelligent, et Gonzalo Garcia, le buteur redoutable qui affole déjà les compteurs. Chema Andrés, la clé de voûte au milieu. Chema Andrés, c'est l'assurance tranquille. À 20 ans, il a déjà les épaules pour organiser le jeu et équilibrer une équipe. Milieu défensif par excellence, Andrés est le pivot qui lie les lignes et apporte la stabilité dans un système offensif exigeant. Comparé à Rodri pour sa lecture du jeu et à Sergio Busquets pour son calme balle au pied, il s'est imposé comme un cadre de la Castilla cette saison. Analyse technique. Ce qui impressionne chez Chema, c'est sa capacité à toujours offrir une solution. Il est le métronome, celui qui rassure et qui fait avancer le jeu par des passes simples mais toujours justes. Avec un pourcentage de passes réussies parmi les meilleurs de la Castilla, Andrés incarne ce milieu qui comprend parfaitement les exigences du Real Madrid, être la rampe de lancement des attaques, mais aussi la première barrière défensive. Un leadership naturel. Mais Chema Andrés n'est pas qu'un joueur technique. Il a aussi cette aura, ce leadership sur le terrain qui le rend déjà indispensable. Il communique, replace ses coéquipiers et donne le tempo à chaque action. Il a cette mentalité de patron. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, mais il est essentiel. Dans un Real qui veut avoir le contrôle du jeu, il pourrait vite devenir la pierre angulaire du milieu de terrain. Des axes de progression à affiner. Son point faible reste son impact physique. Grand, 1,90 m, Andrés n'exploite pas encore pleinement sa taille et sa puissance dans les duels. Dans un club comme le Real Madrid, où l'intensité est toujours maximale, il devra apprendre à s'imposer plus fermement. S'il arrive à être plus agressif et plus solide dans les duels, il pourrait rapidement franchir le cap et devenir une option de poids pour Xabi Alonso. Gonzalo Garcia, la foudre offensive. S'il y a un joueur qui symbolise la force de frappe de la Fabrica cette saison, c'est bien Gonzalo Garcia. À 21 ans, l'avant-centre est déjà entré dans l'histoire du club en devenant le meilleur buteur de la Castilla sur une saison, 25 buts et 4 passes décisives en 36 matchs. Gonzalo Garcia, c'est le buteur qui ne doute jamais. Celui qui vit pour marquer et qui a cette soif de briller dans la surface. Un buteur complet. Garcia n'est pas seulement un finisseur. Il sait décrocher pour participer au jeu, se déplacer entre les lignes et offrir des solutions au milieu de terrain. Son profil de faux neuf rappelle celui de Karim Benzema, tant par sa capacité à se connecter avec ses coéquipiers que par son flair devant le but. Analyse technique. Son jeu de tête, c'est une arme redoutable. Il a un timing et une détente qui le rendent presque inarrêtable dans les airs. C'est un buteur à l'ancienne, mais avec la mobilité du football moderne. Des comparaisons flatteuses et un défi de taille. Son style complet a même été comparé à celui de Cristiano Ronaldo dans sa capacité à dominer les airs et à faire la différence par sa puissance. Mais Garcia a encore une étape à franchir, apprendre à mieux gérer les défenses compactes et les duels dos au but, un aspect qu'il devra travailler pour s'imposer durablement au Real Madrid. S'il arrive à devenir plus solide et plus constant dos au but, il a tout pour devenir un attaquant de référence. La tentation des étoiles. Avec déjà quelques apparitions en Coupe du Roi et en Liga, Gonzalo Garcia a montré qu'il avait le potentiel pour se mêler à la rotation de l'équipe première. La question n'est pas de savoir s'il aura sa chance, mais plutôt quand. Au Real Madrid, la concurrence est féroce. Mais un buteur, ça ne ment pas. Et quand on voit les chiffres de Gonzalo Garcia, on comprend vite qu'il faudra compter sur lui. Deux profils, un même espoir. Chema Andrés et Gonzalo Garcia sont la preuve que la Fabrica n'est pas seulement un vivier de promesses, mais bien une source constante de talent déjà prêt à s'affirmer. Deux joueurs qui, avec Xabi Alonso aux commandes, pourraient bien incarner ce retour aux racines que tout le monde espère au Real Madrid. La saison qui arrive pourrait être celle de leur envol. Et pour un club qui a toujours aimé écrire l'histoire avec ses jeunes, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre glorieux. La boucle est bouclée, mais l'histoire ne fait que commencer.
Alors que le Real Madrid s'apprête à tourner la page de l'ère Ancelotti, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Bernabéu porte tous les espoirs d'un nouveau cycle. Avec sa vision exigeante et son expérience au plus haut niveau, il représente bien plus qu'un simple changement de coach, il est la promesse d'un projet où la jeunesse de la Fabrica trouvera enfin toute sa place. La double mission de Xabi Alonso. Pour Xabi Alonso, le défi est immense. Car au Real Madrid, les titres ne sont pas un objectif, ils sont une obligation. Il devra répondre à cette attente, tout en réussissant ce que tant de ses prédécesseurs n'ont pas osé, faire éclore les talents de la maison. Le défi est de taille, conjuguer l'ADN galactique et l'ADN de la Fabrica, pour bâtir une équipe qui gagne aujourd'hui et prépare demain. L'équilibre sera la clé. Il faudra trouver la place pour ces jeunes qui frappent à la porte, tout en maintenant le Real au sommet. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien Xabi Alonso. La force de la Fabrica. Ces dernières semaines, les performances de la Castilla et les débuts prometteurs de certains jeunes ont rappelé que la Fabrica n'a rien perdu de sa magie. Les Youssef Enrique, Victor Minó, Diego Aguado, Johan Martinez, Chema Andrés et Gonzalo Garcia ne sont pas de simples espoirs, ils sont l'avenir d'un club qui a toujours su s'appuyer sur ses propres forces. La Fabrica n'est pas un simple centre de formation. C'est une école de l'exigence, un lieu où l'on apprend que porter le maillot blanc, c'est un privilège, mais surtout une responsabilité. Les supporters, entre impatience et passion. Pour les sociaux et les amoureux du club, voir un jeune de la maison briller sur la pelouse du Bernabéu est un rêve aussi fort qu'une victoire en Ligue des Champions. La jeunesse incarne l'âme du Real Madrid, elle représente ce lien entre les générations, cette promesse que le plus grand club du monde saura toujours se réinventer. Analyse d'un historien du club. Quand un joueur de la Fabrica perce, c'est un peu de l'ADN du club qui s'exprime. Ça rappelle aux supporters que le Real n'est pas seulement un club de stars, c'est un club qui grandit ses propres champions. L'avenir en chantier, mais plein d'espoir. La saison qui arrive sera celle de tous les possibles. Certains de ces jeunes auront peut-être la chance de briller en match officiel, d'autres continueront leur progression en attendant leur moment. Mais tous savent qu'avec un coach qui croit en eux, le rêve peut enfin devenir réalité. La Fabrica, c'est plus qu'une promesse, c'est un trésor. Et avec Xabi Alonso pour la guider, c'est tout le Real Madrid qui pourrait bientôt retrouver ce subtil équilibre entre jeunesse, talent et grandeur.